On est là ce soir parce qu'on croit qu'on a un Dieu tout-puissant, un Dieu extraordinaire qui accomplit des signes, des prodiges et des miracles et qui le fait encore aujourd'hui, maintenant, il le fait à ce moment-ci. Alors que je priais, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des reins. Vous me regardez peut-être, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui sont en direct avec nous, peut-être plus encore parce que je n'ai pas les chiffres de YouTube et d'Apollos, mais voilà, vous êtes là à nous suivre. Et il y a quelqu'un, Dieu me montre, il y a quelqu'un qui a un problème dans les reins. Il y a un système, il y a un rein qui ne fonctionne pas. Et Dieu veut vous toucher ce soir. Alors si c'est vous, mettez votre main sur votre rein, enfin là si vous pouvez, et dites Seigneur, merci pour la guérison que tu me donnes. Amen. Amen. Je vois une autre personne qui a un problème au niveau des poumons encore. Oui, la fois passée, j'avais eu la même parole dimanche, je pense. Un problème au niveau des poumons. Et votre poumon, il est comme engorgé. C'est comme si vous deviez cracher ce que vous avez sur le poumon et ça vous bloque. Et Dieu est en train de toucher ce poumon. Il est en train de le purifier. Je vois le sang de Jésus qui vous purifie maintenant. Alléluia. Korashitabaya. Je reçois aussi quelqu'un qui a un problème au niveau des pieds. Il y a un pied en particulier, je pense que c'est le droit, si je ne me trompe pas, dans ce que je vois dans l'esprit. Et ce pied vous fait mal. C'est comme s'il se tordait régulièrement. C'est comme si vous perdiez, vous marchez tout d'un coup, votre pied se tord, votre genou vous fait mal aussi. C'est une question de jambe, c'est toute votre jambe, votre pied. Et Dieu est en train de vous toucher maintenant. Une autre personne a des problèmes aux yeux. Vous avez des problèmes dans les yeux. C'est comme si vous aviez des douleurs, des pincements, des pointes. On vous enfoncez des pointes au niveau de l'œil. Et Dieu est en train de vous toucher maintenant. Amen. Et je suis revenu avec 2 Rois chapitre 5. Et on parle de ce général, Naaman, qui était un homme très important, très connu, un guerrier. C'était un homme de guerre. Il avait remporté des victoires plusieurs fois. Il s'était mouillé dans la bataille. Il ne s'était pas resté sur son cheval à distance. Il avait mené sa troupe au combat. Il était allé, il était dedans. Et il avait emmené avec lui une petite fille, on nous a dit cela, n'est-ce pas? Une petite fille qui était devenue l'esclave et qui faisait la vaisselle à la maison avec sa femme. Mais on peut se représenter l'image de cette jeune fille qui va aider la femme de Naaman, la maîtresse de maison, à faire toutes sortes de choses, à mettre de l'ordre, à peut-être s'occuper des animaux, peut-être s'occuper des enfants. Elle est là et elle va travailler avec Naaman. Et il y a une chose extraordinaire, c'est que elle aime Dieu. Cette jeune fille, elle aime Dieu. Et pour elle, ce n'est pas difficile de servir. Même dans les conditions de guerre. Parce qu'elle était enlevée, elle est dans une condition de guerre. Et pour elle, ce n'est pas difficile du tout d'être là et de servir. De donner une partie de sa vie. Et non seulement elle va servir, mais elle va également aimer son maître et aimer l'épouse de son maître. Parce que le maître, il a un problème énorme. Il a la lèpre. Il a beau être un grand général, il a beau être un chef, il a beau avoir gagné des victoires, il a beau avoir fait des combats extraordinaires, il sait que la destination de sa vie, c'est la mort. La lèpre est sur lui, elle est visible sur lui. Il a beau avoir les galons sur les épaules, il a beau porter son épée à sa ceinture, il a beau se présenter comme un grand et un fort, il a la lèpre. Et il sait que la fin, c'est la mort. Parce que la lèpre, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose d'affreux. C'est quelque chose qui vous tient prisonnier et qui vous empêche d'avancer. La lèpre, dans la Bible, on sait ça représente le péché. Ça représente le péché qui est sur l'humanité. L'humanité qui est comme ce général Naaman, qui croit qu'elle est plus forte que n'importe qui est plus grand que n'importe qui. L'humanité qui dit qu'elle n'a pas besoin de Dieu. Mais lorsque vous êtes au bord du gouffre, lorsque vous êtes là et que vous allez périr, vous savez que votre fin c'est la mort, alors vous criez à Dieu. C'est que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle, loin de Dieu pour l'éternité. Alors Naaman savait qu'il allait mourir,
Mais nous, les êtres humains, nous savons que si Dieu n'est pas notre Sauveur et notre Seigneur, nous allons aussi mourir pour l'éternité. Et nous sommes, d'après la Bible, déjà morts si nous ne connaissons pas Jésus. Nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses avant de connaître Christ. Et ça, c'est ce que la Bible nous dit. Elle est en train de mettre le point sur les i et les barres sur les t pour nous dire, voilà la vérité. Et voyez-vous, cette jeune fille, elle est là au service de Naaman, mais elle connaît la puissance de son Dieu. Ce soir, je vous invite à connaître la puissance de Dieu. Ce soir, je vous invite à être en connexion avec la puissance de Dieu. Je vous invite à être branché sur la puissance de Dieu. Alléluia. Vous savez, vous pouvez être à la maison et ne pas avoir d'électricité parce que vous n'êtes pas branché sur le secteur. Vous allez tout essayer, mais ça ne va pas fonctionner. Sauf si vous allez à votre compteur électrique et que vous branchez votre compteur sur le secteur. Alors, vous allez avoir de la puissance. Et la puissance va faire tourner la maison, les machines, le chauffage, la cuisinière, etc. Vous allez pouvoir travailler. Mais si vous n'êtes pas branché sur la puissance, vous avez beau crier, sauter, vous tourmenter, peut-être casser tout dans la maison, il n'y a rien qui va se passer. Sauf si quelqu'un vient qui coupe, il met la puissance. Nous avons, nous, en tant que chrétiens, besoin d'être branchés sur la puissance de Dieu. C'est plus vrai que jamais aujourd'hui. Et cette jeune fille, elle connaissait la puissance de Dieu. Elle connaissait que Dieu était puissant parce qu'elle l'avait vu à l'œuvre. Et elle savait qu'il y avait un prophète qui s'appelait Élisée, qui était en Samarie et qui accomplissait des miracles. Elle le savait parce qu'on lui avait partagé, parce qu'on lui avait dit, parce qu'elle avait entendu, et peut-être qu'elle avait même vu la puissance de Dieu. Son témoignage, regardez ce qu'il dit au verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète. » Nous avons plus qu'un prophète. Nous avons Jésus aujourd'hui. Nous avons plus qu'un prophète. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous avons plus que quelque chose que nous croyons comme ça être dans l'air. Nous avons Jésus-Christ qui est au milieu de nous par son esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et quand on parle de liberté, on parle de délivrance. Quand on parle de liberté, on parle que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Quand on parle de liberté, on parle de la puissance de Dieu. Alléluia! Qui se manifeste et qui se révèle. Et elle dit, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle a une certitude. Elle sait que s'il va chez le prophète, il va être guéri. Si nous allons à Jésus, nous sommes guéris. Si nous allons à Jésus, nous sommes délivrés. Si nous allons à Jésus, nous sommes complètement transformés. Nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est ça le but de Dieu. C'est de faire de nous une nouvelle création, nous changer, nous libérer de l'emprise du péché. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous, dit l'apôtre Paul. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Combien de paroles extraordinaires la Bible nous donne pour que nous soyons remplis de la puissance de Dieu. Wouh! Alléluia! S'il va chez le prophète, il va être guéri. J'aimerais te dire ce soir que si tu vas à Jésus, tel que tu es, tu vas être guéri. Alors, le petit témoignage de cette fille-là à la maîtresse de Naaman a touché la maîtresse, a touché Naaman qui tout d'un coup a vu de l'espoir. Nous sommes les seuls qui pouvons donner de l'espoir aujourd'hui. Vous avez remarqué que les gens ont peur? Les gens paniquent, il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Nous avons l'espoir. Nous avons l'espérance. Nous avons la parole de vérité, la parole de vie qui va changer les vies, les cœurs, les âmes, les esprits. Nous devons la partager. Cette parole a touché, 1, la femme de Naaman. 2, Naaman lui-même. 3, le roi de Syrie, qui a fait une lettre. Il était convaincu que
si son général allait voir le prophète, il allait être guéri. Et vous savez ce qui l'intéressait, le roi de Syrie? Ce qui l'intéressait, c'était de retrouver son général en bonne santé. Il ne voulait pas perdre ce général-là, parce que d'abord il l'aimait, parce que ensuite il était un fameux général. Avec lui, la paix était assurée. Il n'y avait aucune bande ennemie qui pouvait rentrer dans le territoire. Le général allait les chasser, et quand c'est Naaman qui arrive avec sa troupe, on arrêtait de se battre, parce qu'on dit, lui, il va nous battre. Donc le roi de Syrie était content, donc il a fait une lettre qu'il a envoyée au roi d'Israël, n'est-ce pas? Et au verset 6, il est dit, il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de la lèpre. Et le roi de Syrie avait la conviction qu'en allant là-bas, son serviteur serait guéri. Il l'écrit noir sur blanc pour que tu le guérisses. Mais quand le roi d'Israël va lire cela, il va commencer à paniquer. Il dit, mais moi je ne peux pas faire ça. Il essaye de me provoquer. Il essaye de faire la guerre. Il veut me mettre en difficulté. Il m'en veut. Il va m'avoir. Il va me casser le dos. Il va venir avec sa troupe à nouveau pour me détruire. C'est pour ça qu'ils viennent. Vous voyez l'esprit d'incrédulité? L'incrédulité qui commence à parler du doute. Si vous lisez ce que le roi va dire, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. L'incrédulité cherche toujours des raisons pour que ça ne fonctionne pas. L'incrédulité, elle est logique. L'incrédulité, elle est rationnelle. On explique si la lettre a été écrite comme ça, c'est parce qu'il veut me détruire. Et il y a beaucoup de gens qui sont logiques et rationnels. Mais non, Jésus-Christ n'a jamais existé. Mais non, il n'est pas mort sur la croix, c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Mais non, il n'est pas ressuscité, on a volé son corps dans le tombeau. Et il y a des gens qui vont vous aligner comme ça, raison après raison, que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'est pas le sauveur, qu'on ne peut pas être sauvé par lui, et ils vont faire toute une histoire. Et ils vont même se disputer avec vous parce que vous avez la conviction que le salut est dans votre vie et que vous êtes sauvé pour l'éternité. Ils vont même vous dire que vous êtes orgueilleux. Ils vont même vous dire que vous croyez au-dessus de tout le monde. Ben, ils n'ont pas tort quelque part. On est au-dessus de tout le monde parce que Jésus nous a sauvés. Alléluia! On ne le méritait pas, mais il nous a trouvés, lui. On ne le cherchait pas, mais lui est venu frapper à notre porte. On avait des raisons pour ne pas le connaître, mais Jésus est venu se faire connaître. Alors voyez-vous, Dieu est au-dessus de ce que les gens pensent, de ce que les gens réfléchissent. J'aimerais simplement dire que Élisée va être au courant de ce qui se passe. Et c'est un prophète, là. Un prophète, il est au courant de ce qui se passe. Il est au courant de ce que Dieu veut. Dieu a tout dans ses mains. Il a les temps et les circonstances. C'est lui qui nomme les rois, c'est lui qui les enlève. C'est lui qui met les présidents à leur place et qui les enlève. Ce n'est pas les hommes qui votent. C'est Dieu qui agit. Et il agit toujours pour que son plan s'accomplisse. Waouh! C'est dans votre vie, c'est la même chose. Dieu agit toujours pour que son plan s'accomplisse, pour que vous appreniez quelque chose, pour que cette leçon que vous allez apprendre avec Dieu, cette bonne leçon qu'il va vous donner, quelque chose de merveilleux, il va le faire pour que vous grandissiez dans son amour. Et vous savez, le roi d'Israël va être honteux de sa manière d'agir. Parce qu'Élisée va venir vers lui et va dire, j'ai appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Et il envoyait dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Waouh! Laissons venir les gens à Jésus et ils sauront qu'il y a un sauveur dans le monde. Laissons venir les gens à être touchés par le Saint-Esprit et ils sauront qu'il y a une révélation divine pour leur vie. Alléluia! N'arrêtons pas les gens, ne les stoppons pas, mais amenons-les dans cette dimension. La dimension de Dieu, la dimension de la foi, la dimension du salut, la dimension de la délivrance. Pour faire l'histoire un peu plus courte,
Naaman va arriver avec ses chevaux, ses chameaux, beaucoup d'or, beaucoup d'argent, des vêtements, plein de cadeaux, et il va envoyer chercher Élisée. Et Élisée, il est dans sa maison. Et il est assis tout derrière, tout au fond de la maison là-bas. Peut-être qu'il est auprès du feu, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas si c'est l'hiver ou pas. Et son serviteur vient et lui dit, écoute, il y a une troupe devant la porte, c'est Naaman, que le général, fameux général de Syrie. Le général. Oh, tu devrais voir son armée qui est avec lui. Les soldats sont blinquants, les armures, elles brillent au soleil. Et puis, il y a plein de richesses sur ses chevaux, sur son chameau. C'est extraordinaire, il faut que tu viennes. Élisée dit non. Élisée n'est pas intéressé par les richesses. Il n'est pas intéressé par ce qui blinque, par ce qui blink. Il n'est pas intéressé de voir toutes les bagues qu'il a à ses mains, le costume de chez Dior, dernier cri à 5 000 $, les chaussures à 10 000 $ pièce. Vous riez, moi j'ai vu des chaussures qui coûtaient un prix similaire en euros. Des gens avec des costumes. Quelqu'un a voulu me vendre un costume. Il me dit combien? Il me dit 600 $. Je dis c'est pas trop cher, c'est quand même pas mal. Il me dit par mois pendant un an. Je dis non, merci. 600 $ par mois pendant un an pour acheter un costume. Je dis non. 7 200 $. J'ai dit non. J'oserais jamais le porter. Et les chaussures en crocodile à 5 000 $. J'ai dit non, oubliez-moi, j'ai des vieilles chaussures qui me vont bien depuis des années. Ma femme voudrait que je change, mais moi je suis tellement bien dedans que je ne veux pas changer. Oui, ça prend l'eau un petit peu, mais c'est pas grave. Quand on est bien dans ces godasses. Hein? Élisée n'est pas intéressé par ce qui brille. Il n'est pas intéressé d'aller trouver cet homme pour prendre son argent. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est sauvé par la grâce. C'est une image de la grâce. Tu ne payes pas ton salut. Tu ne payes pas ta guérison. Tu ne payes pas ta délivrance. Tu ne donnes rien pour ça. Jésus a déjà payé. Alléluia. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, il est dit, tout est accompli. C'est terminé. C'est fini. Waouh. Tu l'as déjà. J'aimerais que tu comprennes ce message. Ta guérison, tu l'as déjà. Oui, mais pasteur, je souffre. Ta délivrance, tu l'as déjà. Oui, mais pasteur, c'est difficile. Ta liberté, tu l'as déjà. Wouh! Parce que Jésus l'a accompli. C'est à toi de l'apprendre. Alléluia. C'est à toi de rentrer dans la promesse de Dieu. C'est à toi à croire Dieu. Et vous savez, Jésus, un jour, il se trouve devant un figuier. Vous connaissez l'histoire du figuier? On la trouve dans Marc au chapitre 11 et au verset 22, un petit peu avant. Mais il maudit le figuier parce que le figuier ne porte pas de fruits. Et ça représente Israël qui n'a pas porté de fruits. Et là, il va maudire le figuier, il va dire, toi, tu vas sécher. Et puis, le lendemain, quand il repasse, le figuier est sec. Et les disciples voient le figuier. Ils disent, Seigneur, Seigneur, le figuier que tu as maudit, il est sec. On n'en croit pas nos yeux. On n'en croit pas nos oreilles. Le malade pour qui tu as prié, il est guéri. Mais comment est-ce possible? J'ai de la puissance dans les mains. Alors je vais prier pour tous les malades maintenant. Ouh! La puissance, c'est Dieu. Quand tu es branché sur la puissance de Dieu, char. Et Jésus dit ceci aux disciples. Dans Marc 11, 22. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Quelle est ta montagne ce soir? C'est quoi ta montagne? Est-ce que tu es branché sur le commutateur de Dieu? Est-ce que la puissance de Dieu te visite? Quelle est ta situation? Quel est le problème que tu as? Est-ce que tu vas dire à la montagne, déplace-toi? Elle va se déplacer. Alléluia. La montagne va se déplacer. Est-ce que vous croyez ça? Elle va se jeter dans la mer. Quelle puissance! Si tu crois ce que tu dis, la montagne va se déplacer. La montagne va se déplacer.
Et là, Naaman est devant une montagne, la lèpre. Parce que la lèpre, elle est sur vous un jour et puis ça grandit, ça prend de la place sur votre corps, les extrémités des mains, le bout du nez, les oreilles, ça commence à tomber, ça sent mauvais. On doit vivre loin de vous, vous êtes mis à part, vous êtes, comment est-ce qu'on dit encore aujourd'hui? Confiné. Il est confiné. De plus en plus, il est mis à part, éloigné de la société, parce que même si sa troupe est là, il y a une distance entre lui et ses soldats parce qu'il a la lèpre. Et même s'ils l'aiment bien, ils ne veulent pas le toucher. Et le prophète va lui dire de se plonger cette fois dans le Jourdain. Et Naaman, lui, il avait prévu autre chose. Il avait dit, il va sortir me rencontrer, me faire quelques courbettes. Oh, général Naaman, merci d'être venu me voir. Oh. Il va peut-être prendre une feuille de roseau et lui secouer au-dessus de la tête et me dire quelques phrases. Lui, il avait l'habitude, il connaissait les incantations que faisaient les sorciers. Alors il croyait que le prophète Élisée, c'était un marabout, c'était un sorcier. Alors il allait venir et faire quelques trucs, tourner autour de son cheval. Il allait faire un truc très spécial. Et puis il ne s'est même pas dérangé, il a dit, va te plonger dans le Jourdain. Et vous savez ce qui s'est passé? Naaman s'est mis en colère. Naaman était fâché parce que ce n'était pas la façon dont il attendait d'être guéri. Vous savez, quand vous avez un esprit religieux, vous êtes fâché si Dieu agit autrement que ce que vous aviez pensé. Si ce soir vous étiez en train de vous rouler par terre et de rire dans l'esprit, il y a peut-être des gens qui diraient, je ne suis pas venu pour ça moi, je suis venu pour autre chose que ça. Si ce soir je gesticule un peu trop ou je dis des phrases un peu trop marrantes, de dire ça ne m'intéresse pas moi. Naaman a commencé à faire de la pite aiguë. Vous savez ce que c'est la pite aiguë? Oh, je suis malheureux. C'est toujours à moi que ça arrive. On me fait du mal. La pite aiguë. Il y a beaucoup de gens qui font de la pite aiguë. Et parfois, on en fait tous. Hein. On pense que ça arrive d'une manière et ça arrive d'une autre manière. Alors, on prend pitié de soi. Pauvre de moi. Si je m'attendais à cette histoire. Oh, c'est de la faute d'un tel. C'est de la faute d'Élisée si je ne suis pas guéri. C'est de la faute du roi d'Israël parce qu'il n'était pas content. C'est de la faute de la petite fille parce qu'elle m'a dit un mensonge. Et puis, on est en train de démonter la vérité pour croire un mensonge. Et on proclame des paroles de mensonge. Et Naaman, la Bible nous dit qu'il était irrité. Verset 11. Regardez, chapitre 5 de 1 roi, le 2 rois, chapitre 5, verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, regardez les paroles. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Puis il dit, il veut que je me plonge dans le Jourdain. Il dit, mais les fleuves de Damas, dans mon pays, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. La fureur, elle détruit. La fureur, elle abat. La fureur, elle fait du mal. La fureur, elle nous fait du mal à nous. Elle nous amène dans une condition de vie qu'on ne peut pas supporter. Et on pète les plombs, comme on dit vulgairement. Les fusibles sautent. Et on commence la déprime. Et la déprime, c'est des pensées qui nous accablent et c'est des paroles qui nous détruisent. C'est ça, hein? Il est parti en fureur. La fureur, ça nous parle aussi d'être fou, d'être idiot, de folie. Et la Bible parle souvent de la folie. La folie, c'est lorsqu'on laisse les pensées de l'ennemi dominer sur nos pensées. Et la Bible en parle, regardez dans les proverbes, cherchez dans les proverbes, vous allez voir, il parle de la folie. Mais, verset 13, ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père. Regardez, il ne dit pas mon général,
Il ne dit pas officier supérieur, chef. Il dit mon père. Un respect extraordinaire. Il considère sa position du père du peuple. Un homme qui aime son peuple. C'est pour ça qu'il l'appelle père. Et ils sont venus presque en pleurant devant lui. Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et les militaires qui sont venus avec lui ont la certitude que s'il va dans le Jourdain, il va être pur. Lave-toi et tu seras pur. Il y a une injonction, il y a un commandement de Dieu qui nous est donné. Crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras guéri. Crois et tu auras la vie éternelle. Crois en Jésus-Christ et ta vie sera transformée. Une injonction, la Bible nous donne des injonctions. Elle nous donne des pistes, elle nous donne des choses que parfois nous n'avons même pas crues. Et moi je vais vous dire que j'ai été élevé dans une église comme la plupart d'entre nous, n'est-ce pas, dans des églises. On enseignait la parole de Dieu. On me disait de croire en Jésus, mais je n'ai pas cru. C'était seulement intellectuel. Il a fallu que ça descende dans mon cœur. Et que je dis, Seigneur, je veux croire que tu es mort pour mes péchés. Je crois que je suis pécheur. Je crois que je suis séparé de toi. Je crois que je suis loin de toi. Et j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin du salut. J'ai besoin d'être sauvé, transformé, délivré, guéri. Waouh! C'est là que je me suis adressé au Tout-Puissant. Et le Seigneur me dit, détourne-toi de tes mauvaises voies. Commence à changer ton attitude. Commence à changer tes fréquentations. Commence à changer tes paroles. Ici, c'était plonge-toi cette fois dans le Jourdain. Et tu seras guéri. Et je me suis dit, mais 7 fois dans le Jourdain, pourquoi pas une fois? Pourquoi pas seulement 3 fois? Ou 3 fois et demi, je ne sais pas. Mais il y a un chiffre intéressant, c'est le chiffre 7. C'est le chiffre qui nous dit, fais confiance à Dieu entièrement. Le 7, c'est le chiffre de la plénitude, c'est le chiffre que Dieu prend, c'est le chiffre de Dieu. Josué a dû faire 7 fois le tour de Jéricho, le 7e jour. Il a fait tous les jours jusqu'au 7e jour, il devait faire 7 fois le tour de Jéricho. Et quand il a fait 7 fois le tour de Jéricho, les murailles sont tombées. Intéressant. Jésus nous dit, tu vas pardonner 70 fois, 7 fois. Waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là? Dieu nous parle de l'importance d'obéir à ce qu'il nous dit. 7 fois dans le Jourdain. Et il est allé dans le Jourdain, il est descendu dans le Jourdain, malgré lui, parce que ces hommes lui ont dit, il faut que tu le fasses parce que tu seras pur. Nous croyons le prophète. Nous croyons ce qu'il a dit. Viens, on va t'aider à le faire. Et peut-être que ces hommes sont descendus avec lui, la Bible ne nous le dit pas. Mais nous devons aider des gens à venir rencontrer le Christ. Nous devons les amener en disant, mais si tu viens à Jésus, tu vas être sauvé. Viens! Viens écouter la parole de Dieu, elle va te transformer. Lis la Bible et allez lire avec lui, avec elle. Et vous allez voir que Dieu va travailler son cœur. 7 fois dans le Jourdain. Et je suis persuadé que ces hommes sont descendus. Allez maître, on va le faire avec toi. On va t'engager. On va le faire. On va s'engager à tes côtés. On va payer le prix pour toi. Si nous voulons voir le monde sauvé aujourd'hui, nous devons payer le prix pour eux. Nous devons payer le prix pour qu'ils aillent plus loin. Nous devons payer le prix pour qu'ils connaissent la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a des études bibliques. Vous croyez qu'on ne paye pas un prix pour les études bibliques? Si. Nous, ça nous coûte quelque chose de nous préparer, de prier, de méditer la Bible, de préparer pour que vous compreniez. C'est la raison pour laquelle on donne des cours de baptême. On prend le temps parce qu'on investit dans votre vie. Et on n'investit pas pour ce monde, on investit pour l'éternité. Alléluia! Wouh! On investit pour la vie éternelle. Parce que Dieu va s'occuper de vous, il va vous amener quelque part où vous n'avez peut-être jamais pensé y aller. Et là, Naaman va dire, je vais y aller. Il descend dans le Jourdain. Ces hommes probablement sont avec lui, certains. Et il va se plonger dans le Jourdain. Et chaque fois qu'il ressort,
Il s'examine, bien sûr, et il ne voit aucun changement. La première fois, la 5e fois, la 6e fois, pas de changement. Et on a compté avec lui. Mais la 7e fois, le miracle se produit. Il plonge sous l'eau, sa tête est en dessous de l'eau, et je peux voir ses pensées. Il dit, jusqu'à maintenant, rien n'a changé. Qu'est-ce qui va se passer? Et peut-être vous avez parlé à quelqu'un depuis des années. Vous avez parlé du Seigneur, vous avez parlé de la grâce de Dieu, et rien n'a changé. Mais continue, persévère. La 7e fois arrive. Persévère. La 7e fois est là. Il va se convertir. Elle va se convertir. Tu as prié pour quelqu'un, il n'a pas été guéri. Persévère. La 7e fois arrive. Il va être guéri. Persévère. Le cancer du sein va disparaître. Persévère. La tumeur va disparaître. La douleur dans le dos va disparaître. Cet homme s'était avancé à une de nos rencontres. Il avait une double hernie discale. Et il a simplement demandé la prière. Il dit, Pasteur Beumier, vous pouvez prier pour moi. Il m'appelait comme ça, avec son accent un peu canadien. Et je lui ai dit, ok, je prie pour toi. Et puis il est allé s'asseoir à sa place, il ne m'a rien dit. Je dis, comment ça va? Il dit, j'ai senti une chaleur. Ok. Mais quand on est repassé l'année d'après, ou quelques mois plus tard dans son église, il m'a dit, Pasteur, j'avais une double hernie discale. Elle a disparu, je n'ai plus rien. Elle est partie. Alléluia. Il a persévéré. Il a cru Dieu. Il a cru que ce qu'on avait dit était vrai. Il a cru que sa guérison, il l'avait eue à la croix par Jésus-Christ. Et il l'a proclamé et il l'a témoigné. Cette femme, à l'île de la Réunion, qui tout d'un coup est visitée par le Saint-Esprit. Je suis en train de prier pour une autre dame qui a une double hernie discale. Et il y a derrière elle, oui, là c'était la collection des hernies discales. Et puis il y avait une autre dame derrière elle. Et quand je lis l'esprit de maladie et de mort qui est sur cette femme, la femme qui est derrière, boum, elle tombe par terre. Et ça fait un bruit infernal. Les gens, il y a une petite fille, elle commence à crier, ah! Elle commence à pleurer. Et puis la dame se relève, je dis, vous avez eu mal, madame? Elle dit, non, j'ai pas eu mal. Qu'est-ce que vous aviez? Double hernie discale. Je ne peux pas être opéré, je suis saigné à l'hôpital de la douleur. On me fait des piqûres, on me traite pour ça depuis 3 ans. Mais aujourd'hui, je n'ai plus d'hernie. J'ai plus mal. Je peux toucher mes pieds, je peux bouger, je peux m'accroupir. J'ai plus aucune douleur, plus d'hernie. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a nettoyé toute sa maison. Elle dit, j'ai plus fait ça depuis 3 ans. J'ai nettoyé tout le rez-de-chaussée. Et le lendemain matin, je me suis levé à 6 heures, j'ai nettoyé tout l'étage. Alléluia. Et il y avait ce jeune homme qui avait une minerve autour du cou parce qu'il avait eu le coup du lapin dans un accident de voiture. C'est le fils du pasteur. Et puis, je lui dis, tu veux venir? Il dit, oui. Prie pour son cou. Il tire ta minerve, il tire sa minerve, il bouge son cou, il dit, j'ai plus aucune douleur. On a passé toute l'après-midi ensemble parce qu'il y avait une agapée dans l'église. Plus de douleur, plus rien. Alléluia. Il a témoigné, j'ai plus de douleur. Les douleurs sont parties. Et je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines et des dizaines de guérisons que Jésus a accomplies. Parce que moi, j'étais qu'un instrument. J'ai juste prié et la chose s'est faite. J'étais comme Naaman qui a dû se plonger 7 fois dans le Jourdain pour voir la guérison. Moi, j'ai simplement dû poser ma main sur la personne, ou parfois même pas poser la main, proclamer la guérison. Et des gens ont été guéris. Cette jeune fille qui s'était tordue la jambe et qui est arrivée à la réunion, tout à la fin de la réunion, je ne l'ai même pas vue dans la salle, mais il y avait tellement de monde que les gens arrivaient de partout. Je dis, mais d'où ils viennent ces gens-là? Et on a prié pour cette jeune fille-là. Elle boitait, elle avait un truc à sa jambe, une espèce de plâtre en plastique, là. Et puis, une attelle, oui, c'est ça. Et puis, elle est sortie de là, complètement guérie. Elle dit, pasteur, je peux marcher? Je ne sais même pas comment elle s'appelle, je ne sais pas d'où elle venait, je ne sais pas sa nationalité, mais je sais que Dieu l'avait guérie. Il y avait cette Chinoise qui est venue dans une réunion. Et elle avait un plâtre en plastique, un gros plâtre en plastique, jambe cassée. Elle avait glissé sur la glace alors qu'elle poursuivait un gars qui était venu voler son magasin. Elle est tombée, elle s'est fait mal à la jambe. Et puis elle rentre dans l'église, je la vois arriver. Je dis au Seigneur, qu'est-ce qu'elle a cette femme? Puis,
Elle était portée par son fils qui l'aidait à marcher. Elle s'est assise devant, et puis on a commencé à prier pour les gens. Les gens étaient guéris, ils témoignaient de leur guérison tout de suite. Et puis je me suis approché de la dame et j'ai dit, Madame, vous voulez être guérie? Elle me dit, oui. Pouvez-vous démonter votre plâtre? Alors je vois la femme pasteur qui me regarde et qui me dit, on y va. On a démonté le plâtre. C'est un truc qui s'emboîtait, hein. C'était gros, des gros tenons, on l'a enlevé. Je dis, ok, je prie pour votre jambe. Je prie pour elle, je dis, maintenant, levez-vous. Elle se lève, voilà, je la prends par le bras, la femme pasteur qui était là la prend par le bras, et on marche devant l'église. C'est beaucoup plus grand qu'ici. Hein, chez Kessie, hein, tu vois comment c'est. Hein. Et puis on commence à marcher, Et puis je dis, ok, lâchez-la. Donc elle la lâche, avec moi. Puis je dis, maintenant toute seule. Puis elle commence à marcher toute seule. Je suis guéri. Elle était guérie, la madame. Alors, me parlant en chinois, mais je ne comprenais pas. Hein. Elle me disait merci, merci, merci. Son fils disait merci, 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 merci. Je dis non, non, pas moi, merci. Jésus, merci. C'est lui qui a guéri ta jambe. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et là, c'était son fils, il me disait merci pour maman, merci pour maman. Naaman obéit à une parole de Dieu. Et quand il est ressorti, la Bible dit qu'il avait une peau comme une peau d'un jeune enfant. Alléluia, c'est dans le verset 14. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Et le cancer est parti. On a prié pour une dame, elle avait un cancer dans le bas-ventre, et elle ne savait plus quoi faire. Alors elle nous a appelé, Christine et moi, on est allés chez elle, on a prié pour elle, et le cancer a disparu. Dieu a fait le miracle. Hein? Nous, on n'a pas vu le cancer partir. Mais quand on a pris contact, on a demandé comment ça allait, le cancer avait disparu. Une jeune fille avait une tumeur dans sa poitrine, elle s'est avancée à un appel, et j'avais donné des paroles, et puis elle s'est avancée, et elle me dit, j'ai une tumeur dans la poitrine, mais je ne veux pas qu'on le sache. Je dis, ok. Je dis, mettez votre main sur votre poitrine, et puis Christine a mis sa main sur sa main, puis la mienne au-dessus, j'ai prié dans le nom de Jésus, je dis, maintenant, allez dans les toilettes, voir ce qui se passe. Elle est allée dans les toilettes, elle a vérifié la boule qu'elle avait sur son sein, une grosse boule, avait complètement disparu. On a prié pour un homme dans une conférence, il avait une tige métallique dans le bras, ici dans le poignet, et il ne pouvait pas bouger son poignet. Un des orateurs avec qui on était dans notre conférence, on faisait la conférence, il a dit maintenant, la tige, elle va partir. On a prié pour lui, tous ensemble avec la salle, qu'on a dit maintenant, bouge ton poignet. Puis le gars commence à bouger son poignet. Il a dit, il n'y a plus de tige. Elle est partie. On a un Dieu de miracle, mes amis. On a un Dieu de miracle. Vous allez le démontrer. Vous allez le démontrer. Vous allez croire que ce Dieu de miracle agit sur vous. On sait que le général veut donner de l'argent à notre ami Élisée. Mais notre ami Élisée dit, moi, je ne veux pas de l'argent. Je veux rien de tout ça. Je veux que tu sois béni. Et dis-moi, je vais prendre de la terre. Qui dit le général. Et je vais rentrer avec la terre de ce pays-ci chez moi. Et je vais adorer le Dieu d'Israël. Il dit, est-ce que je peux quand même aller, parce que je suis obligé d'aller avec mon roi dans la maison de son Dieu, mais c'est le Dieu d'Israël que je veux adorer. Alors il a voulu être respectueux vis-à-vis de son roi, mais dans son cœur, il adorait le Dieu d'Israël. Un changement total dans la vie de cet homme. Par contre, le serviteur de Naaman, Géasi, lui, il a voulu prendre l'argent en disant oui, mon maître a dit qu'il prendrait bien un petit peu de sous là. Donne-moi 1 ou 2 chevaux. Les 2 chevaux que tu as prévus, donne-moi les sous qui sont dessus, donne-moi les vêtements et waouh. Il a désobéi parce que Dieu avait dit ne prends rien. Mais lui, il a pris. Et la lèpre est venue sur lui. La désobéissance amène le péché. La désobéissance amène la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors voyez-vous, d'un côté, il y a la vie qui est donnée à cet homme par la puissance de Dieu. Et de l'autre côté, il y a la mort qui vient sur Géasi, qui lui, à un certain moment, a choisi
de tricher et de désobéir. Faisons attention dans les temps dans lesquels nous sommes. On va être amené à tricher, à mentir. On va se protéger pour ne pas avoir ceci et cela. Mais si on fait comme Naaman, qui lui a dit, moi je vais quand même aller avec mon roi dans la maison de son Dieu, parce que je dois lui tenir la main, c'est ce qu'il dit dans le texte. Mais c'est le Dieu d'Israël que je vais adorer. Il n'y a pas de compromis. Il dit, je serai là, mais c'est le Dieu d'Israël. Nous, on vit dans le monde. On vit dans la pensée de ce monde, mais c'est le Dieu d'Israël. C'est notre Dieu que nous adorons. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui que nous adorons. C'est en son nom que nous prions pour les malades. C'est par sa puissance que les malades sont guéris, que les gens sont sauvés, qu'ils sont délivrés. Et cette puissance, on a tous besoin de l'avoir, n'est-ce pas? Amen. Je vais arrêter là ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. C'est un texte très très riche en leçons par l'ensemble de la Bible. Vous savez, la Bible s'explique par la Bible. C'est important de le savoir, parce que souvent les gens, ils essayent de donner des explications théologiques et tout ce qu'on veut, mais la Bible s'explique par la Bible. Et l'histoire de Naaman est claire que c'est l'histoire de notre humanité et que c'est notre histoire. Alors si tu as besoin de guérison ce soir, là où tu te trouves, on va prier pour toi. Alors mettez votre main là où vous avez mal, là où vous avez des problèmes. Et si vous êtes malade ici, faites-le aussi. Là où vous avez un problème, mettez votre main. Si c'est votre tête, si c'est tout votre corps, mettez votre main au-dessus du corps. Si c'est le Covid-19, on le chasse au nom de Jésus. On n'a pas besoin de lui. Amen. C'est aussi simple que ça. Hein? C'est aussi simple que ça. Amen. Nous sommes sur la protection du sang de Jésus. Nous prions pour toutes les personnes qui maintenant sont atteintes du Covid et qui nous regardent. J'appelle la guérison sur votre vie maintenant. Je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Je pense à mon frère Alain qui est à la maison maintenant, qui a des problèmes de respiration, des problèmes d'eau dans les jambes, dans les poumons. J'appelle la guérison sur toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la guérison sur toute personne qui est de l'autre côté de l'écran et qui nous regarde maintenant. La guérison dans le nom de Jésus est là maintenant. Reçois-la et témoigne de ta guérison. Commence à croire et à proclamer ta guérison. Commence à faire quelque chose que tu ne savais pas faire. Commence à vivre quelque chose que tu ne savais pas vivre. La puissance de Dieu est sur toi. Si c'est ton dos, courbe-toi. Si c'est ta tête, bouge-la. Simplement, si c'est des problèmes dans les intestins, des problèmes de digestion, peu importe, dans les jambes ou dans les organes de ton corps, tu sais exactement quoi. Maintenant, proclame, parle à ton corps, comme on dit à cette montagne, ôte-toi de là. Commence à parler à cet organe qui est malade dans ton corps et dis, maintenant tu es guéri dans le nom de Jésus. Si tu as des conséquences dues au Covid que tu as eu dans le passé, j'appelle une guérison totale maintenant sur toutes les conséquences qui sont liées au Covid. Je brise maintenant ce que l'ennemi a voulu faire dans les corps et j'appelle une restauration de tous les organes qui ont été abîmés par ce virus. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que tu restaures, que tu mets en marche. Quelle est la personne qui a des douleurs dans les oreilles? Il y a quelqu'un qui a quelque chose au niveau des oreilles, quelque chose au niveau du tympan, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a ça? Non? Non, c'est bon? Peut-être là, derrière l'écran, alors soyez guéris aussi. Si c'est vous, dites-le simplement, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal ceci. On veut continuer à prier pour vous. Et on appelle la guérison sur vous. Maintenant, la guérison sur vous. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Levons-nous, chantons un instant. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Alléluia. Seigneur, on veut te dire merci pour ce que tu as accompli ce soir. Merci pour ta parole qui a été envoyée par les ondes de la télévision, qui a touché des hommes, des femmes, un peu partout dans notre pays, mais aussi dans le monde. Merci Seigneur pour la révélation que tu as apportée à chacun. Chacun a reçu quelque chose. Je sais que cette parole a produit la foi dans le cœur de plusieurs et que maintenant ils saisissent cette foi parce qu'ils savent que tu as tout accompli à la croix. Merci pour le feu de ton esprit qui visite des amis à la maison maintenant. Oh, j'appelle une onction de renouvellement, de puissance sur nous ce soir, sur nous tous. Alléluia. On veut être remplis de ta présence, rester dans l'intimité avec toi et vivre ta puissance. Au nom de Jésus.